l'urbanisme. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut probablement refaire une analyse générale de Arles en termes urbanistiques, mais surtout en termes de sauvegarde et de préservation des espaces verts. C'est un des derniers espaces verts de la ville et il faut absolument le sauvegarder ici. Deuxième élément, je pense que Arles doit être considéré comme une opportunité pour la ville. Et pour l'instant, on a l'impression que Arles est un peu le rejeter. Mais ce n'est pas faire de ce quartier un hub, le faire progresser. C'est au contraire le faire régresser. Et on le fait régresser parce qu'on veut absolument construire et amener du logement dans toutes les parties de la ville de Bruxelles. On veut absolument continuer cette politique de logement sans concertation, mais du logement. Moi, je suis ici à Arles certainement pour le logement unifamilial. Il faut le sauvegarder à tout prix. C'est un poumon vert de la ville et je veux, dans le plan d'urbanisme, avoir tout un projet de mobilité sur la partie de la ville. Ce n'est pas seulement un train, c'est savoir rentrer ici, sortir ici, faire des promenades à vélo, faire des promenades piétonnes, être ici un peu comme dans un village dans la ville. C'est le dernier vrai village de la ville. Sauvegardons cette image-là, cette idée-là, et faisons en sorte qu'on ait un plan général pour Arles, un plan nouveau. Je pense qu'on est les seuls à n'a pas encore pris la parole sur ce sujet-là. Moi, je vous l'ai dit, j'habite à Arles. Il est effectivement vrai que depuis 18 ans, on a vu beaucoup de constructions se faire. On a vu également beaucoup de chancres disparaître à Arles. Je pense qu'il y en a encore à faire, il y a encore des chancres à faire disparaître, entre autres. Dans certaines rues, rue de la paroisse tout au bout, il y a encore des choses qui doivent être améliorées très clairement. On parle qu'il faut créer des espaces verts. Je rappelle quand même que la ville de Bruxelles a créé des parcs à Arles. Il y a des petits parcs qui se sont créés, des espaces verts qui se sont développés, qui ne sont plus des champs où tout et n'importe quoi poussait. Il y a un parc pour l'enfant qui a été fait. Là, il y a encore certainement, il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Mais vivre à Arles, il faut pouvoir en parler. On a vu des maisons se construire. Ben, elles ont toutes fait l'objet d'un permis d'urbanisme et une enquête. Il y a chaque fois eu des panneaux affichés. Tout citoyen est en droit de pouvoir réagir. Certains l'ont fait. Moi, je l'ai fait dans la rue où j'habite également. On a voulu construire, et les citoyens qui habitent dans ma rue, mes voisins, on s'est mobilisés parce qu'on estimait que ce n'était pas faisable, et la ville ne l'a pas fait. La ville a entendu ses citoyens. Ça, c'est très clair. Les espaces verts sont développés. Il y a encore moyen de développer du logement à Arles, parce que Arles est une petite entité rurale de la ville de Bruxelles, très clairement, certes. Mais non, ce n'est pas une prison. Monsieur, ne parlez pas de prison, vous n'y vivez pas. Vous n'y vivez pas. Mais il y a encore des endroits à Arles. Arles est une ancienne entité industrielle aussi, où là, il y a peut-être moyen de redévelopper de l'habitat, et de l'habitat accessible pour tous. Qu'est-ce qui fait venir principalement ceux qui ne sont pas nés à Arles? Il n'y en a plus beaucoup qui sont nés à Arles, hein, malheureusement. Moi, je suis né à Bruxelles, monsieur là-bas au bout, apparemment est né à Arles, c'est très bien. Moi, je suis né à Bruxelles, j'ai vécu à Neder-Vonbeek, j'ai vécu à Laken. Mais qu'est-ce qui nous a fait venir? C'était l'aspect aussi, on va dire, des prix des maisons à Arles. Et il faut garder ça. Il ne faut pas vouloir non plus s'isoler et vivre dans des quartiers de grand luxe. Il faut que tout le monde puisse pouvoir acheter et avoir droit au logement en l'achetant son propre logement à Arles et à Bruxelles. Vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais mis un pied là-dedans. Une réaction peut-être? Alors, je suis criminologue de formation, comme ça je vais juste répondre à monsieur. Je suis criminologue de formation, j'ai travaillé 1 an dans la prison de Forêt, il y a plus de 15 ans, et c'était déjà une désespérance sociale et une honte pour une démocratie de mettre des personnes dans cette prison-là. Alors on peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui, en tout cas, je le dis, mais je ne vais pas polémiquer, je ne crois pas qu'on doit polémiquer avec les gens autour de la table. Donc voilà, alors, changer les quartiers une prison, moi j'ai pas l'impression, je connais très bien la prison de Saint-Gilles et de Forêt, ils n'ont pas changé les quartiers totalement résidentiels qu'il y avait autour de la prison de Saint-Gilles-Forêt. Les maisons de Saint-Gilles et Forêt ont pris énormément de valeur, et ce quartier n'a jamais été déserté par ses habitants. Jamais. Alors, d'abord je soutiens, je suis au gouvernement, je suis au Parlement fédéral. Je suis au Parlement fédéral, et donc c'est effectivement tous les partis de la majorité, de l'ancienne majorité, qui ont pris une décision. Et puis c'est tous les partis de la région qui ont pris une décision, et puis la ville prend responsabilité tout en soutenant les habitants dans leurs revendications.
Et nous allons continuer à travailler avec vous pour que les revendications, dans toutes les matières, seront prises en compte. Effectivement. Donc voilà, je ne vais pas dire aujourd'hui de manière démagogique que la prison ne viendra pas à Run, parce qu'effectivement des décisions ont été prises à différents niveaux de pouvoir, par consensus de l'ensemble des partis. En ce qui concerne la prison, je pense que déjà beaucoup a déjà été dit. Je voulais simplement poser la question en ce qui concerne la prison pour qu'elle devienne effective. Hein? Il y a donc la concertation, il y aura les habitants devraient être concertés, elle devra se mettre effectivement dans un environnement dans le cadre du plan général, etc. Mais avant qu'elle soit effective, il faudra régler un tout petit problème, qui est quand même un gros problème, c'est le transfèrement des détenus entre ici et le palais de justice. Parce que celui qui croit, les droits de l'homme y a fait allusion, celui qui croit que l'on va pouvoir mettre dans cette prison toutes les chambres correctionnelles, les chambres du conseil, les chambres des mises en accusation, c'est-à-dire toutes les chambres sujettes à avoir des détenus à un moment donné, c'est contraire à toutes les lois européennes en matière du respect des droits de l'homme. Une prison est une prison, un palais de justice. On ne met pas un palais de justice dans une prison ou inversement. Là, la sécurité est une priorité absolue. Et à Arles, nous le disons depuis longtemps, il y a fait allusion tout à l'heure, il est nécessaire, plus qu'ailleurs, ici encore, d'avoir un commissariat de police ouvert 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Un commissariat de police moderne, où l'on met des gens performants, qui ont les meilleures méthodes informatiques. Donc un vrai commissariat de police ici, à Arles, ça nous paraît essentiel. 2, à côté d'un commissariat de police moderne et ouvert et proche, donc pas besoin de district de Neder-Overenbeek, il suffit que le pont soit fermé et on ne sait pas passer. 2, des patrouilles mobiles, énormément de patrouilles mobiles, ça sera une des constantes de la sécurité sur Bruxelles. Les patrouilles fixes à certains endroits, je pense qu'ici ça ne s'impose pas, il ne faut pas en mettre où ça ne s'impose pas, mais des patrouilles mobiles. 3, l'éclairage. Ça paraît idiot, mais l'éclairage est une donnée d'insécurité, de sentiment d'insécurité, et donc il faut améliorer, et ça rejoint un peu l'urbanisme, il faut améliorer tout ce qui est ce mobilier urbain qui doit favoriser la sécurité. Et la sécurité passe aussi par un milieu urbain grisé. Donc, présence policière, commissariat de police ouvert, j'ajouterai présence aussi des messieurs de la propreté, parce que propreté et sécurité, ça va ensemble, et amélioration de la sécurité du matériel urbain, et notamment l'éclairage. De la police. Quelques idées à ajouter. Un plan de sécurité spécifique à chaque quartier. On veut maintenant, en concertation avec les habitants, même si il n'y a pas vraiment de commerce, mais donc avec les personnes qui sont dans les différents quartiers, dans les différents secteurs, faire un plan de sécurité pour développer et pour savoir exactement ce qu'on a besoin. Je ne pense pas qu'on a besoin de la même chose dans chaque quartier de la ville de Bruxelles. Je pense que chaque quartier a ses spécificités, comme on a fait en matière de propreté, et qu'on doit faire la chose en matière de police. On veut aussi développer un manager de la tranquillité publique. Ça veut dire quoi? C'est un manager, non pas un policier, un manager qui peut essayer de dégonfler les conflits qu'il y en a avant que ça devienne une problématique policière, une problématique pénale, ou qu'il y ait des conflits ouverts et dangereux qui amènent peut-être au vandalisme, à la délinquance ou à autre chose dans les quartiers. C'est aussi une idée fondamentale pour nous. J'ai entendu renforcer les patrouilles de police aussi. Je crois qu'on peut ouvrir un peu plus tard le commissariat. On vous a déjà expliqué que 24 heures sur 24, c'est 4 policiers qui sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Donc on continue à dire qu'un commissariat ouvert 24 heures sur 24 où un policier ne peut pas sortir parce qu'il doit garder son bureau n'est pas une bonne solution. Nous préférons renforcer les patrouilles partout dans la ville. Mais peut-être, et ça c'est une discussion à avoir, qu'il faut ouvrir le commissariat un peu plus tard. Je rappelle aussi que la ville de Bruxelles a engagé 200 nouveaux policiers, qu'on attend effectivement des renforts, mais que pour nous, la police est une priorité comme cela a toujours été, puisqu'on essaye de remplir notre cadre et on donne le budget suffisant et nécessaire à la zone de police. Encore une fois aussi, on termine par là, beaucoup de citoyens
demande des caméras. Il y a 300 caméras qui commencent à être installées à travers la ville de Bruxelles. Ja, inderdaad. Haren is te geïsoleerd en er is nooit echt een mobiliteitsplan voor Haren opgesteld. Men moet daarmee beginnen. Men moet ervoor zorgen dat wanneer men in Haren woont, dat men makkelijk naar Neder-Overheenbeek, naar het centrum, naar Everen, naar Vilvoorde, naar de omliggende gemeenten kan gaan, zonder daarvoor heel veel tijd te verliezen. Nu kan je bijvoorbeeld in Haren de trein nemen, naar het centrum gaat dat nog redelijk, maar wil je naar Laken, wil je naar Heenbeek, wil je naar ergens anders, moet je overstappen en duurt dat enorm lang. Dat kan niet meer, maar Haren mag niet geïsoleerd blijven van de rest van de wereld. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat als je met de auto wegrijdt, dat je ook gemakkelijk in het centrum in Beek en in andere plaatsen kan geraken. Als men naar Heenbeek gaat, moet men altijd ofwel langs de Budabrug ofwel langs de Van Praatbrug. De Budabrug die is af en toe wel open en de Van Praatbrug, daar staat altijd een gigantische file, want iedereen moet daar passeren. Dus er moet een bijkomende brug komen. Er zijn een heleboel ingrepen mogelijk, maar men moet ook beginnen met de straten goed aan te leggen. De straten in Haren, oké, hier en daar is de Verduin-Bis gekomen, maar er zijn nog heel wat straten met enorme putten. Kijk naar de Verduinstraat, waar men aan het begin van de Verduinstraat zo'n putten heeft dat de bus daar bijna inzakt en daardoor auto's die er geparkeerd staan ramt. En er zijn tal van voorbeelden. Men moet beginnen met de aanleg van wegen, bruggen en ook van parkeerplaatsen voor de Harenaars. Er zijn er heel veel mogelijkheden voor. Men moet het op die manier aangenamer maken voor de Harenaars om hier te bewegen, hier te wonen, hun auto te kunnen parkeren, openbaar vervoer te nemen. En ook wat fietspaden betreft, is er weinig gerealiseerd. Wat gaan jullie doen? Wij zullen inderdaad zorgen voor betere connecties. We zullen fietspaden aanleggen, we zullen de wegen op een deftige manier onderhouden en ook regelmatig onderhouden. Dat is wat er niet gebeurt. Men moet constant en managen. Dat is wat er nodig is. Je vais parler en vitesse pour ce qui est de la mobilité, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais rien de bien concret. Moi, en tant qu'habitant d'Arren, une qui est concrète. Il y a 3 lignes de bus qui passent, soit par Arren, soit à proximité d'Arren. Nous avons la ligne sur la chaussée d'Aigle, qui s'arrête à Arthur-Mas, qui ferait... Bon, il suffit de l'étendre jusqu'au centre d'Arren, idem avec le 64, et ramener. Il y a les moyens de l'amener par différents endroits, de façon à relier ces points-là, et développer ce qui est prévu depuis des années, des dizaines d'années, un RER convenable à Bruxelles. En étant périphérie, il nous serait bien utile. Mais il y a 3 lignes de bus qui pourraient nous être très utiles si on arrive à les synchroniser et les ramener. Alors en ce qui concerne les écoles, les crèches, vous savez qu'on a déjà ouvert 1000 places d'école, 800 places de crèches et nous voulons continuer. Et nous le savons, puisqu'on les développe tous dans le nord de Bruxelles, que c'est le nord de Bruxelles où il faut avoir les écoles, les crèches, les athénées. Et donc nous allons continuer à investir là-dedans, puisque nous sommes la seule ville à construire nous-mêmes nos écoles et on n'attend pas la région bruxelloise, la Fédération Wallonie-Bruxelles.